On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation finale numéro 2 portant sur les fonctions affines, les inéquations produits quotient et les probabilités conditionnelles avec tableau ou avec arbre pondéré. Donc le premier exercice, donc 3 parties indépendantes. Dans la partie A, je vous demandais de résoudre l'inéquation 2x moins 3 facteur de moins x plus 5 plus petit que 0. Ici, c'est une inéquation produit. Donc, pour déterminer le signe d'un produit, il faut connaître le signe de chacun des facteurs. Pour cela, on va déjà déterminer la valeur d'annulation de chacun des facteurs. On cherche quand c'est que 2x moins 3 va valoir 0 et quand moins x plus 5 va valoir 0. 2x moins 3 vaut 0 lorsque 2x est égal à 3 et donc lorsque x est égal à 3 demi. Moins x plus 5 vaut 0 lorsque moins x est égal à moins 5 et donc x est égal à 5. Ensuite, je dois faire donc le signe de chacun des facteurs pour déterminer le signe du produit. Donc, ici, je vais mettre les valeurs de x entre moins l'infini et plus l'infini. J'ai deux valeurs d'annulation qui sont 3 demi et 5. La plus petite est 3 demi, la deuxième est 5. Je vais donc écrire le signe de 2x moins 3. Ensuite, j'ai le signe de moins x plus 5. Et pour finir, le signe du produit qui m'intéresse, 2x moins 3, facteur de moins x plus 5. 2x moins 3 s'annule pour x égale 3 demi. Donc, je mets un 0 ici. 2x moins 3 est une fonction affine qui est croissante puisque le coefficient directeur, c'est 2 et que 2 est positif. Si elle est croissante, ça veut dire que notre droite commence d'abord sous l'axe des abscisses, donc est négative, puis passe au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle devient positive. Le signe de moins x moins 5, déjà la valeur d'annulation, c'est 5. Ensuite, ici, le coefficient directeur, devant le x, c'est moins x. C'est sous-entendu, du coup, moins 1x. Moins 1 est de signe négatif, et donc, la fonction est décroissante. Si elle est décroissante, la droite commence d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive, puis elle passe sous l'axe des abscisses, où elle devient négative. Le signe maintenant de mon produit. J'ai un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Ici, mon facteur vaut 0, donc le produit vaut 0. Mes deux facteurs sont positifs, donc le produit est positif. Un facteur qui vaut 0, le produit vaut 0. Un facteur positif, un facteur négatif, le produit est négatif. Je veux résoudre 2x moins 3 facteur de moins x plus 5 plus petit que 0. Donc, je veux qu'il soit de signe moins. Le signe moins se trouve au niveau de mon tableau de signes, ici et ici. Ce qui nous donne des intervalles compris entre moins l'infini et 3 demi et 5 plus l'infini. Ce qui nous donne comme solution S égale moins l'infini 3 demi et 5 plus l'infini. Je regarde les valeurs maintenant. Moins l'infini, je ne l'atteins jamais, donc crochet ouvert. 3 demi,
ça vaut 0. Moi, je veux juste quand c'est que c'est négatif, donc pas quand ça vaut 0. Donc, c'est exclu. Entre les deux intervalles, je mets une union. En 5, ça vaut 0. Je ne cherche pas quand ça vaut 0. Donc, valeur de 5 exclue. Et en plus l'infini, valeur exclue aussi. Passons maintenant au signe à résoudre une inéquation quotient. Comme pour l'inéquation de produit, il me faut connaître le signe de chacun du numérateur et du dénominateur. Pour cela, je cherche d'abord quand c'est que 3x moins 2 va valoir 0 et quand c'est que moins x moins 7 va valoir 0. 3x moins 2 vaut 0 pour 3x est égal à 2. Donc, pour x égale 2 tiers. Moins x moins 7 vaut 0 lorsque moins x est égal à 7. Donc, lorsque x est égal à moins 7. Je vais donc faire maintenant mon tableau de signes. À nouveau, entre moins l'infini et plus l'infini. Je vais avoir le signe de 3x moins 2. Ensuite, je vais avoir le signe de moins x moins 7. Puis pour finir, le signe du quotient qui m'intéresse. Les valeurs d'annulation sont 2 tiers et moins 7, donc la plus petite c'est moins 7, et 2 tiers ensuite. 3x moins 2 s'annule en 2 tiers, donc je mets un 0. 3x moins 2, comme précédemment, la valeur devant le x c'est 3, 3 est positif, donc j'en déduis que ma fonction est croissante, donc elle est d'abord de signe négatif, puisque la droite sera au-dessous de l'axe, puis de signe positif, puisque la droite passe au-dessus de l'axe. Moins x moins 7, à nouveau, c'est comme tout à l'heure, c'est moins 1 x moins 7, moins 1 étant négatif, elle est d'abord au-dessus de l'axe, donc plus, puisqu'elle est décroissante, et ensuite, elle passe au-dessous de l'axe, donc elle devient moins. Le numérateur est négatif, le dénominateur est positif, donc mon quotient, ma fraction sera négative. Moins 7, c'est la valeur d'annulation du dénominateur, ce qui fait que je fais quelque chose divisé par 0. Je sais que je ne peux pas diviser par 0, donc je mets la double barre qui me dit que c'est la valeur interdite. Ensuite, numérateur négatif, dénominateur négatif, le quotient sera positif. Le numérateur vaut 0, la fraction vaut 0. Et si le numérateur est positif et le dénominateur négatif, le quotient sera négatif. Je veux résoudre 3x moins 2 sur moins x moins 7 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que je veux le signe plus ou les zéros. Au niveau de mon tableau, où c'est que j'ai plus ici et 0 ici. Ce qui veut dire que je suis ici au niveau de l'intervalle. Ce qui va nous donner comme solution S égale moins 7, 2 tiers. Comme tout à l'heure, je regarde les valeurs. Moins 7, c'est la valeur interdite, donc elle exclut. 2 tiers, ça vaut 0. Je cherche aussi quand c'est que ça vaut 0, donc je la prends. Partie
partie C, je vous donne une fonction f qui est une fonction affine, donc de la forme mx plus p. Je sais que f de 1 est égal à 3 et que f de 5 est égal à moins 9. Et je demande de déterminer l'expression de f. On a vu dans la leçon que le coefficient directeur, m, va valoir f de u moins f de v sur u moins v. Ici, les valeurs u et v, je les ai, puisque je donne f de 1 égale 3 et f de 5 égale moins 9. Ce qui nous donne que m est égal à f de 1 moins f de 5 sur 1 moins 5. f de 1, il vaut 3. f de 5, il vaut moins 9. Donc ça fait 3 moins moins 9 sur 1 moins 5, ce qui fait moins 4. 3 moins moins 9, ça fait 3 plus 9 sur moins 4, ce qui nous fait du 12 sur moins 4, qui fait moins 3. Maintenant que je connais la valeur de m, je peux écrire que f de x est égal à moins 3x plus la valeur p que je ne connais pas encore. Si x est égal à 1, alors je sais d'après l'énoncé que f de 1 doit être égal à 3. Donc, si je remplace ici x par 1, ça fait moins 3 fois 1 plus p. Je sais que ça doit valoir 3. Ça fait donc moins 3 plus p qui est égal à 3, ce qui nous donne p égale 3 plus 3, ce qui fait 6. Et donc notre fonction f de x ici, elle est égale à moins 3x plus 6. Voilà l'expression de ma fonction f que je cherchais. Passons à l'exercice 2 où il s'agit de probabilité donc conditionnelle pour la partie A avec un arbre pondéré, pour la partie A avec un tableau croisé, pour la partie B avec un arbre pondéré. Les deux parties sont totalement indépendantes. Un sondage est effectué dans une société comprenant 40% de cadres et 60% d'employés. On sait que 20% des cadres et 10% des employés de cette société parlent anglais. On considère un groupe de 1000 salariés. Complétez le tableau suivant. Dans ce tableau, donc, j'ai le nombre de salariés parlant anglais, le nombre de salariés ne parlant pas anglais, le total, le nombre de cadres, le nombre d'employés. Je sais déjà qu'au total, j'ai 1000 employés, donc 1000 salariés, pardon. Donc les 1000 vont être ici. Ensuite, j'ai 40% de cadres, donc c'est 40% de 1000, ce qui nous donne 400 personnes. Donc c'est le total de cadres. Donc ici, j'écris 400. J'ai 60% d'employés, donc 60% de 1000, ce qui nous donne du coup 600. Donc le total des employés vaut 600. Ensuite, on sait que 20% des cadres parlent anglais, donc c'est 20% des 400, ce qui nous donne 80. Donc c'est les cadres qui parlent anglais, donc il y en a 80. Et on a 10% des employés qui parlent anglais, donc 10% de 600, ce qui nous donne 60. Donc 60 ici d'employés qui parlent anglais. Ce qui nous donne ici, il nous reste à calculer. Je sais que le total est de 400, j'en ai 80, donc ça fait 320. Ici, j'en ai 600, j'en ai 60, donc ça fait
540. Ici, j'en ai 80 plus 60, ça fait donc 140. Et ici, 320 plus 540, ça fait 860. Je vérifie que 860 plus 140 fait bien mon total de 1000. Question 2. On choisit un salarié au hasard parmi les 1000. Tous les employés ont la même probabilité d'être choisis. Les probabilités seront, si nécessaire, arrondies au centième, c'est-à-dire à 10 moins 2. Calculez la probabilité que le salarié soit un cadre et qui parle anglais. Je sais que j'ai 80 cadres qui parlent anglais sur 1000. Donc, ça fait 0,08. Donc, la probabilité que le salarié soit un cadre et qui parle anglais est de 0,08. Calculez la probabilité que le salarié soit un employé, sachant qu'il parle anglais. J'ai donc la personne, je sais qu'elle parle anglais. Le nombre de personnes qui parlent anglais est de 140. Et je cherche la probabilité que ce soit un employé, j'en ai 60. Donc ça fait 60 sur 140. Ce qui nous donne 0, à peu près, puisque je demandais d'arrondir à 10 moins 2, 0,43. Donc, la probabilité que le salarié soit un employé sachant qu'il parle anglais est de 0,43. Donc en fait, on a 43% de chance. Dans une entreprise concurrente, on sait que 48% des salariés parlent anglais. Si le salarié parle anglais, il a 80% de chance d'être augmenté l'année prochaine. Si le salarié ne parle pas anglais, il a 30% de chance d'être augmenté l'année prochaine. On note A, l'événement, le salarié parle anglais. Et B, l'événement, il sera augmenté l'année prochaine. Représentez la situation par un arbre pondéré. La première chose dont on vous parle ici, c'est si le salarié parle anglais ou pas. Donc, je commence mon arbre avec l'événement, il parle anglais ou il ne parle pas anglais. La probabilité qu'il parle anglais, on sait qu'il y a 48% des salariés qui parlent anglais, donc 0,48. Ici, c'est 1 moins 0,48 puisque on part d'un même nœud et donc la somme doit être égale à 1, ce qui nous fait 0,52. Ensuite, on s'intéresse à voir si le salarié va être augmenté, B, ou pas, B bar. Même chose pour ceux qui ne parlent pas anglais. Si le salarié ne parle pas anglais, il a 30% de chance d'être augmenté l'année prochaine. Donc ici, 0,3. La somme doit être égale à 1, donc ici il me manque 0,7. Si le salarié parle anglais, il a 80% de chance d'être augmenté. Donc 0,8 ici, et pour arriver à 2, à 1, 0,2. Que représente P de B sachant A? P de B sachant A est la probabilité que le salarié soit augmenté
l'année prochaine. Sachant qu'il parle anglais. C'est une probabilité conditionnelle. Elle est conditionnée par le fait qu'on a déjà l'événement A qui est réalisé. Du coup, au niveau de l'arbre, pour trouver cette probabilité, en fait, on sait que A est réalisé et on veut que B soit réalisé. C'est donc 0,8. Calculer P de A bar inter B. Ça veut dire que je m'intéresse au niveau de l'arbre, là où je passe par A bar, et ensuite par B. Ce qui nous donne P de A bar inter B, qui est égal à P de A bar, puisque c'est la première que je rencontre, que multiplie, sachant que A bar est réalisé, la probabilité de B. Ça nous donne du coup 0,52 que multiplie 0,3, ce qui nous donne 0,156. C'est la valeur exacte, je n'ai pas besoin d'arrondir. Calculer la probabilité que le salarié parle anglais et qu'il soit augmenté l'année prochaine. On cherche ici la probabilité donc, que le salarié parle anglais, c'est-à-dire A, et qu'il soit augmenté, le et c'est l'intersection, qu'il soit augmenté l'année prochaine, c'est B. Ceci, c'est donc au niveau de l'arbre, là où je passe par A, et aussi par B. Ce qui nous donne égal à la probabilité de A que multiplie la probabilité, sachant que A est réalisé, d'avoir B. Ça nous donne 0,48 que multiplie 0,8. Ce qui fait 0,384. La question vous était posée en français, donc on répond par une phrase. La probabilité que le salarié parle anglais et qu'il soit augmenté l'année prochaine est de 0,384, soit 38,4% de chance. Calculer P de B. P de B, donc, je peux obtenir B de deux manières différentes, le chemin vert ou le chemin rouge. Et donc, ça va être égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. C'est les deux probabilités que je viens de calculer, 0,384 plus 0,156, ce qui me donne 0,54. Que représente P de B? C'est la probabilité que le salarié soit augmenté l'année prochaine. Voilà, j'espère que cette correction de devoir vous aura permis de mieux comprendre vos erreurs.
N'hésitez pas à m'interroger en classe s'il y a encore des points que vous n'avez pas complètement compris.